Entre le potentiel et l'impact, il y a ce que j'appelle la discipline. Il y a un passage de la Bible en fait qui m'a toujours fascinée parce que ce passage nous demande d'aller observer une fourmi. Parmi toutes les créatures que Dieu aurait pu choisir, Salomon nous dit « Va vers la fourmi paresseux, observe ses voies et deviens sage ». On parle d'une fourmi, en fait un insecte que la plupart de nous ne remarquent même pas. Mais pourtant Dieu va nous dire « Regarde-la et sois sage ». Dieu n'est pas en train de nous apprendre quelque chose sur les fourmis. Il est plutôt en train de nous apprendre quelque chose de très important sur nous-mêmes. Les scientifiques nous disent que une fourmilière peut contenir plusieurs millions de fourmis. Et ce qui est fascinant en fait, c'est que personne ne leur donne des ordres. La reine est là, elle pond des œufs et c'est tout. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment un tel système fonctionne. En fait, chacune connaît son rôle. Certaines vont couper les feuilles, d'autres vont les transporter, d'autres encore vont protéger toute la colonie. Lorsqu'une fourmi trouve de la nourriture, elle laisse une trace. Les autres vont la suivre, les autres vont s'adapter, les autres vont avancer ensemble. Et vous savez quoi ? Salomon avait observé cela bien avant les scientifiques. Il va écrire ceci. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Et elle prépare sa nourriture en été. Ce qui est frappant dans ce texte, ce n'est même pas l'organisation, mais c'est la discipline en fait. La fourmi ne travaille pas parce qu'on la surveille, elle travaille parce que c'est sa nature de travailler. J'ai beaucoup réfléchi à cela. Au fil des années, j'ai remarqué que beaucoup de personnes travaillent très bien lorsqu'il y a une urgence, lorsque par exemple il y a une échéance, lorsqu'il y a une pression, ou alors lorsqu'il y a un regard extérieur. Mais lorsqu'il n'y a plus personne pour les pousser, tout va s'arrêter. Par exemple, le dirigeant qui prépare son dossier la veille de la réunion importante, ou alors l'entrepreneur qui ne travaille vraiment que lorsqu'un client attend, ou même un leader qui ne se prépare que lorsque l'événement approche. J'ai aussi appris quelque chose. Nous confondons souvent la motivation et la discipline. Nous attendons d'avoir envie avant de travailler, d'être inspiré, d'être motivé avant de travailler. Je comprends, Nous aimons tous les saisons où tout semble facile, mais la motivation est un excellent point de départ. Mais c'est souvent un très mauvais système parce qu'il y aura des jours où vous allez être fatigué, des jours où vous n'allez pas avoir envie, des jours où personne ne va vous applaudir. Et c'est précisément dans ces moments-là que la discipline va prendre le relais. Après 20 ans sur le terrain, j'ai appris quelque chose encore. Les personnes qui ont le plus d'impact ne sont pas toujours les plus talentueuses. Très souvent, ce sont les personnes qui ont appris à faire ce qui devrait être fait, même lorsque personne ne les regarde. Le caractère ne se construit pas dans les grands moments, il se construit dans les habitudes que personne n'applaudit. J'aimerais vous laisser avec une seule question. Que faites-vous lorsque personne ne vous regarde ? C'est peut-être à cet instant précis que votre avenir est en train de se construire. Le potentiel est une possibilité, l'impact est une construction. Et entre les deux, il faut apprendre à être fidèle même lorsque personne ne nous regarde.